Alors nous revoilà, cette fois-ci pour le câblage. On va d'abord commencer par poser ces petits connecteurs. Et là on en a 4 et il y en a un en rab. Et d'ailleurs dans ce paquet-là, il y a également, c'est pas mal, une sonde. Voilà, sonde de température pour l'extrusion, pour la buse, enfin le bloc de chauffe. Donc au cas où on a un fin de course en rab et une sonde de température pour le bloc de chauffe. Alors, je vais essayer de trouver le sac. Je trouve pas le sac. Il est où ce sac? Les limit switch, voilà, c'est ça. Donc, c'est le A8 et on va les installer ici, ici. Donc ça c'est le Y pour le Z et pour le X. Sur le X, en fait, il monte, il vient se monter sur les deux petits trous. Donc là, il me semble qu'il y a deux problèmes. La rondelle est trop grosse alors ça c'est pas très grave, mais par contre, pour faire passer les vis, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, je reviens, j'ai remonté ce switch là, j'ai aussi vérifié qu'il fonctionnait. Alors pour vérifier qu'il fonctionne, j'ai mis le testeur là et j'ai appuyé sur le switch et quand on appuie, il doit faire bip bip. Donc ça c'est important parce que si je monte un switch là, quoique là, vu la manière dont c'est monté, il suffit juste de tenir en dessous, de glisser quelque chose en dessous. Là j'ai fait des photos, on va les voir là, du montage en zoom en près. Euh, il suffit de tenir en dessous donc pour changer de switch, mais bon, tant qu'à faire, autant en avoir un qui marche, donc je l'ai vérifié. Pour le faire, j'ai démonté, enfin, j'ai décentré cette partie-là, démonté cette roue-là. J'en ai profité aussi pour limer un peu la rondelle. Alors c'est vraiment, il me manquait un millimètre ou un truc comme ça. Après, je pense que globalement, il faut des rondelles moins larges, hein. Mais du coup, moi j'avais une rondelle large, elle passe pas. Si on met des rondelles normales, vous n'aurez pas le problème. En tout cas, avec cette rondelle, j'ai dû la limer un petit peu pour que ça passe. Là, ça passe nickel, c'est en place, ça bouge plus. Passons maintenant au montage de ces petites pièces là. Là, je vais monter les deux directement. Et du coup, comme ça, on les placera après en suivant. Alors, c'est parti pour le montage. Un. Alors, un des switches va venir se positionner derrière ici. Hop, là, derrière, ici. Et le second va venir se positionner derrière. Donc on va tourner l'imprimante en essayant d'éviter les fils et les pinces. Voilà. Alors, voyons voir si on est... Ouais, bien. Alors celui-là, il ira là. Et du coup, celui-là, il est à l'envers. Donc il va venir en dessous. Je me demande si je peux pas le mettre dans ce sens-là. Donc on va dire qu'il est à l'endroit. Je pense que ça marche dans ce sens-là. Ils disent ouais comme ça ou comme ça, c'est pareil. Donc ça marche. Ok, très bien. J'ai mes deux switches. Je vais les monter là. Donc lui il va venir comme ça. Hop, on met le boulon à travers. Alors ça c'est vraiment des trucs miniatures, hein. Je sais pas c'est du combien, ça c'est du 1 ou du 2. On va pas chercher bien plus loin. Alors je les serre, vous allez voir, je les serre voilà, à la main. Et après un petit peu à la clé, mais alors un tout petit peu. Histoire de pas les casser. J'aurais peut-être pu... Non, lui il va là, c'est bien comme ça, très bien. Hop. Petite pause, il me manque un écrou. Donc nous revoilà. Alors j'ai changé un petit peu l'angle de vue là pour qu'on voit mieux. J'ai réussi à monter, à retrouver, monter, serrer ces petits, les petits switch de fin de course. Voilà. Donc un va se monter comme ceci.
ici, à peu près. Voilà. Que ça tape plutôt sur le plateau, ici, que sur la roulette. Donc là, hop. Bon, je ferai des photos. En tout cas, ça se monte ici. Ben, celui-là, on peut déjà le monter, je pense. C'est bon. Voilà, c'est en place. Alors, je vérifie là que ça marche. Voilà. Et alors là, tout bêtement, on va pouvoir faire le test. On va prendre le testeur. Voilà. Là. Voilà. On va l'allumer. Donc j'ai déjà testé celui-ci. On va pouvoir le retester d'ailleurs. Ensemble. Donc je me mets sur la position buzzer ou diode ou testeur de continuité en fait. C'est un testeur de continuité. Hop là. Voilà. Là, ici, on a le testeur de continuité. Donc je me mets sur cette position. Là. Quand je fais contact ici, ça fonctionne. Alors là, je l'ai. Voilà, j'appuie sur le contacteur, je peux même le faire aller en fin de course, pouc, et il sonne. Donc très bien, ça fonctionne. Là, celui-ci, c'est celui-là. Très bien, ça fonctionne. J'espère que vous avez entendu. On va tester l'autre pendant qu'on y est. Donc l'autre, il est là. Je vais utiliser la même technique, ça a l'air de fonctionner. Voilà. Ah, bah, elle fonctionne pas tout le temps, j'espère que c'est ma technique qui fonctionne pas et pas le switch. Ah, c'est ma technique qui est pas complètement fiable. Alors, je vais le positionner là comme ça. Comme ça, je le tiens. Voilà, et... Alors, le contacteur, il faut le mettre du même côté que la tête de vis et il faut que ça soit de ce côté-là. Voilà, que ça sorte du bon côté. Donc, les switches sont en place. Que nous reste-t-il à faire? Ben, câbler les moteurs. On va ramener tout ça. Alors, donc là, je suis à côté de ce moteur-là. Alors, là, c'est pareil. On a des 4 broches et 6 broches. Voilà. Alors, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais les mauvais câbles au début. Et non, c'est pas ça. C'est que le moteur a besoin de 6 broches pour être connecté. Donc, c'est un connecteur 6 broches. Mais que 4 sont utilisés. Et en revanche, sur la carte, il y a bien les connecteurs 4 broches. Donc, là, nous allons connecter le moteur Y. Mais j'ai 2 connecteurs longs et 2 connecteurs courts. Donc, je vais utiliser les connecteurs longs sur les parties mobiles. Donc, l'axe Z et l'axe Y. Et l'axe X et l'axe Y, pardon. Et les fixes pour l'extrusion et la partie fixe de l'axe Z. Le passage, je vais le laisser comme ça pour l'instant. De toute façon, ça je regarderai avant de mettre de brancher l'électricité et tout ça. Faut bien s'assurer que les câbles ils soient en dehors du chemin des parties mobiles. C'est-à-dire que là, le câble qui passe sur la courroie, c'est pas bon du tout. Il va falloir lui faire le tour par derrière. Là maintenant, on repasse devant. Donc, j'enlève les vis. Alors, câblage. Voilà, on met ça de côté. On a X et là on a les capteurs Y et Z.
Donc il faut les mettre, c'est marqué sur la notice, c'est même bien marqué. Il faut mettre la limite Z sur Z-, Z- étant ça. Alors je vais voir si je peux mettre une photo du PCB, là, du carte plus près. Donc de ce côté-là, de ce côté-là, de ce côté-là. Voilà, on a le X, Y et Z. Donc, voyez. Donc là on a bien X, Y et Z. On vérifie qu'ils sont bien connectés. Très bien. Ensuite, extrusion. Alors l'extrusion, c'est... je l'ai fait passer à l'extérieur du boîtier. L'extrusion, c'est celui-ci. Alors là, on a, pareil, E0. Voilà. Z, Y et X. X, Y, Z, dans l'autre sens. Donc tout ça, c'est bon. On va pouvoir également brancher la buse d'extraction, donc la partie qui chauffe, le gros câble, le câble épais et le thermostat. Ils seront un peu tous ensemble, là, tous réunis ensemble. Donc là, pour l'instant, je le fais passer là. J'ai donc ça qui va venir. Alors, si ma mémoire est bonne, elle ne l'est pas. Je reprends le plan. Donc, nous avons la carte est comme ça. Voilà. Là, et donc il me semble que voilà, le thermostat de la buse se trouve ici, donc c'est le premier connecteur jaune là, voilà, et là on aura le thermostat du plateau chauffant, et du coup voilà, le bloc de chauffe va se connecter ici. Donc là je vais juste mettre celui-ci parce que encore une fois je n'ai pas reçu mes connecteurs. En tout cas pour cette partie là on est pas mal, on a câblé les moteurs, les 4 moteurs, donc X, Y, Z, hein. On a câblé les fins de course, on a mis on a câblé, on a connecté les fins de course, on a connecté les moteurs, on a connecté la sonde de température. Je vous dis à bientôt pour la partie donc alimentation. On placera le plateau, on branchera la commande et ce sera un peu la dernière partie de branchement. Et normalement l'imprimante sera prête à imprimer. Voilà, je vous dis à bientôt.